Un mur ne s'élève pas toujours avec des briques, parfois il s'élève avec le silence. Ce silence qui coupe plus qu'un cri, qui pèse plus que 1000 mots et qui révèle, sans besoin d'ornement, où se termine ta patience et où commence ton pouvoir. Celui qui sait se taire n'est pas faible, c'est quelqu'un qui a déjà compris que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être expliqué et que tout ne se négocie pas. Le silence devient la réponse la plus inconfortable pour ceux qui vivent du bruit, pour ceux qui ont besoin de te provoquer, de te manipuler ou de te sous-estimer. Ils attendent ta réaction, ta défense, ton explication. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est ton silence. Ce vide apparent les désarme, les confronte à leur propre écho, parce que se taire n'est pas fuir, c'est montrer que ta paix n'est pas à vendre, que ta dignité ne se rabaisse pas à la hauteur des discussions inutiles, et que ta force ne dépend plus de convaincre qui que ce soit. Le silence ne signifie pas absence, il signifie présence absolue. C'est la façon la plus claire de tracer une limite saine, d'affirmer que tu ne vas pas dépenser ton énergie dans ce qui ne mérite pas ton attention. C'est le rappel que ta valeur ne dépend pas de te justifier, de supplier pour être compris ou de mendier de l'amour. Se taire est un acte d'auto-évaluation et de respect de soi, une déclaration de maturité qui crie fort bien qu'elle ne prononce pas un mot. Cette vidéo ne cherche pas de belles paroles pour satisfaire qui que ce soit. Elle cherche à t'ouvrir les yeux avec crudité. Le silence est l'outil qui te reconstruit de l'intérieur, tout en détruisant les égos qui tentent de te dominer de l'extérieur. Ici, tu découvriras que ne pas répondre n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle. Que garder le silence n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de pouvoir. Reste jusqu'à la fin car tu comprendras que choisir de se taire, c'est aussi choisir de se choisir soi-même. 1. Fais du silence ta plus grande déclaration de pouvoir. L'acier le plus fort ne fait pas toujours du bruit lorsqu'il est forgé. Il se trempe souvent dans le calme, dans cet espace où le feu ne crépite plus et où seul le métal durcit en silence. C'est là le véritable pouvoir du silence, une force invisible qui n'a pas besoin de fanfaronnade ni d'explication pour démontrer sa solidité. Celui qui apprend à se taire ne se cache pas, n'évite pas et ne recule pas non plus. Au contraire, il se place dans une position de supériorité émotionnelle car il ne rentre plus dans le jeu des autres. Dans un monde qui récompense celui qui crie le plus fort, celui qui justifie le moindre détail de sa vie et celui qui répond immédiatement à chaque provocation, le silence devient un acte de rébellion, une déclaration qui coupe court à la manipulation et désarme toute attaque déguisée en intérêt. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne te rends pas. Tu montres que tes limites n'ont pas besoin d'être expliquées pour être respectées. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que les autres disent qui te fait mal, mais ce que tu décides de laisser entrer en toi. Et le silence est ce filtre, le bouclier qui empêche le poison de l'autre d'atteindre ton intérieur. Chaque fois que tu gardes le silence face à une attaque, ce n'est pas que tu n'as pas de réponse, c'est que ta réponse est si puissante qu'elle ne peut être exprimée en mots. Ton silence dit à l'autre qu'il n'a pas accès à ta paix, qu'il n'a pas le pouvoir de perturber ton monde intérieur et qu'il ne mérite pas ton énergie. Le pouvoir du silence se reflète dans la dignité de celui qui sait que tout n'est pas discutable, que tout n'est pas à éclaircir et que tout ne doit pas être compris par les autres. C'est la force de quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer ce qu'il ressent pour valider son expérience. C'est la maturité de comprendre que dépenser de la salive pour quelqu'un qui n'écoute pas est une perte et que l'absence de mots peut devenir un verdict plus ferme que n'importe quel discours. Ne confonds pas silence et faiblesse. La faiblesse est de tomber dans le jeu de l'autre, de réagir impulsivement, de se laisser entraîner dans des discussions sans sens. Le silence, en revanche, est une stratégie, une maîtrise de soi, un contrôle sur ses émotions. C'est choisir de ne pas réagir, même si tu le peux, c'est te contenir parce que tu comprends que ton énergie est réservée pour des batailles qui en valent la peine.
Fais du silence ta plus grande déclaration de pouvoir, car lorsque tu te tais consciemment, tu envoies un message clair. Ta paix est la première. C'est un langage universel qui ne nécessite pas de traduction, qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le silence en dit plus sur toi que n'importe quelle justification, car il montre aux autres que ta force ne dépend pas de leurs mots ni de leur approbation. Le stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à avoir le dernier calme. Et ce calme n'est atteint que par celui qui a appris à se taire, non pas par peur, mais par la certitude que rien d'extérieur n'a plus de pouvoir que son propre esprit. Ton silence est ton bouclier, ton épée et ta victoire. Fais-en ta plus grande déclaration, et tu verras comment les autres découvrent qu'on ne crie jamais plus fort que lorsqu'on se tait avec dignité et respect. 2. Ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre. Un miroir brisé ne montrera jamais ton reflet complet, peu importe combien tu essaies d'arranger les morceaux. Il en va de même pour les personnes qui ne veulent pas te comprendre. Peu importe combien tu parles, combien tu justifies ou combien tu t'efforces d'expliquer, leurs oreilles ne sont pas fermées par manque de mots, mais par décision propre. Voilà le piège. Dépenser de l'énergie pour convaincre quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de t'écouter. C'est une dépense qui vole la paix, la dignité et la force intérieure. Le silence, dans ce cas, est une forme de protection. Quand tu décides de ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, tu te libères du besoin de validation externe. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas l'opinion des autres, seulement ta propre réponse à celle-ci. Et si tu sais que quelqu'un ne cherche pas à te comprendre, insister est une perte de temps. Chaque mot que tu donnes en vain devient une fissure par laquelle s'échappe ton énergie. L'erreur la plus courante est de croire que si tu parles plus clairement, si tu justifies avec plus de détails, si tu montres des preuves, alors l'autre ouvrira les yeux. Mais la vérité est dure. Celui qui ne veut pas comprendre ne le fera jamais. Et cela n'a rien à voir avec toi. Cela a à voir avec les limitations, les préjugés ou les peurs de cette personne. Ton devoir n'est pas de briser ces murs. Ton devoir est de veiller à ne pas être pris dans des explications interminables. Le silence ici devient un mur protecteur. Quand quelqu'un cherche à te manipuler avec des demandes d'explications constantes, le silence coupe ce jeu à la racine. Quand quelqu'un prétend t'entraîner dans des discussions absurdes où on n'arrive jamais à rien, le silence devient la limite la plus ferme. C'est un message clair. Je ne vais pas gaspiller ma vie à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie l'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour les donner à quelqu'un qui n'apprécie pas ton effort. C'est aussi un acte d'amour-propre parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance de l'autre. Le véritable respect de soi commence quand tu arrêtes de mendier la compréhension. Le stoïcien sait que la vérité ne se défend pas avec des cris, elle se défend avec la cohérence. Ta vie, tes actions et ta consistance parlent beaucoup plus fort que toute justification. Celui qui veut les voir, les verra, et celui qui ne veut pas restera aveugle même si tu lui expliques 1000 fois. La cohérence est ton meilleur argument, et quand tu la pratiques, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Imagine la différence. Alors que certains s'épuisent à discuter pendant des heures pour prouver qu'ils ont raison, le stoïcien garde simplement le silence et continue à marcher. Cet acte déconcerte, car il montre une maîtrise absolue de soi. Il ne cède pas au besoin d'être approuvé, il ne s'agenouille pas devant le jugement d'autrui, il ne mendie pas la compréhension. Au lieu de parler, il montre. Au lieu d'expliquer, il agit. Fais de cette leçon une règle quotidienne. Ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre. Non pas parce que tu n'as pas de raison, mais parce que ta paix vaut plus qu'une discussion stérile. Il ne s'agit pas de fuir la vérité, il s'agit de protéger ton énergie. Il s'agit de se rappeler que celui qui ne souhaite pas comprendre utilisera tes mots contre toi ou les ignorera simplement.
et il n'y a pas de perte plus grande que de s'épuiser devant un mur qui ne s'ouvrira jamais. Le silence dans ce cas est ta plus grande victoire. Il marque la différence entre celui qui vit désespéré pour convaincre et celui qui marche fermement sans avoir besoin d'être compris. 3. Transforme ton absence en une limite non négociable. Les empreintes les plus profondes ne sont pas toujours laissées par ceux qui restent, mais souvent par ceux qui partent. L'absence a un poids que aucun mot ne peut atteindre, parce que lorsque tu décides de t'éloigner, tu ne marques pas seulement une distance physique, tu établis aussi une limite que l'autre ne peut ignorer. Le silence de ton absence devient un cri dérangeant, une frontière impossible à franchir sans ton consentement. Voilà la véritable force, te retirer lorsque ta présence n'est plus appréciée, faire comprendre que ta compagnie n'est ni mendiant ni offerte à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance humaine naît des attachements et des dépendances. Lorsque tu restes dans des endroits où tu n'es pas valorisé, tu deviens esclave du besoin d'approbation. Mais lorsque tu choisis l'absence comme réponse, tu te libères de ces chaînes. Ton départ n'est pas un acte de rancœur, c'est un acte de dignité. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce que je vaux quand je suis là, tu l'apprendras quand je ne serai plus là. L'absence consciente n'est pas de l'indifférence, c'est un message chargé de signification. C'est la façon la plus claire de montrer que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des relations, des conversations ou des espaces qui ne font que consommer et jamais nourrir. Chaque fois que tu te retires, tu enseignes sans mots que tout n'est pas négociable, qu'il y a un point où ta paix est au-dessus de tout lien. Et ce geste, bien que silencieux, a plus d'impact que tout argument que tu pourrais donner. Celui qui ne t'a pas valorisé en ta présence ressentira le vide de ton absence. Et ce vide n'est pas une punition, c'est une conséquence. Parce qu'être toujours disponible, sans limite, fait que les autres croient que ta compagnie est une ressource inépuisable. Mais quand tu décides de t'éloigner, quand ton silence et ta distance deviennent inébranlables, les autres comprennent que ton temps n'est pas éternel et que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Le stoïcien ne fuit pas les liens, mais il ne s'y accroche pas non plus de manière irrationnelle. Il comprend que tout a un cycle et qu'une partie de la force intérieure consiste à savoir se retirer à temps. Ton absence ne signifie pas faiblesse ni défaite. Cela signifie que tu as choisi ta dignité avant l'habitude, ta paix avant la compagnie forcée, ta liberté avant le poids de ce qui n'ajoute plus. L'absence reconstruit aussi. C'est dans la solitude choisie que tu découvres à quel point tu dépendais des autres pour te sentir complet. Lorsque tu t'éloignes, tu apprends à être avec toi-même sans craindre le silence. Et dans ce processus, tu renforces ton esprit. Ta distance ne marque pas seulement une limite pour les autres, elle ouvre aussi un chemin pour ta propre guérison, pour retrouver énergie, clarté et amour-propre. Transforme ton absence en une limite non négociable, parce que lorsque tu apprends à te retirer de ce qui ne te fait pas du bien, le respect commence à grandir, non pas chez les autres en premier, mais en toi-même. Tu cesses d'être prisonnier de dynamiques toxiques et tu deviens maître de ton espace, de ton temps et de ta vie. L'absence consciente est un rappel que ta compagnie est précieuse et que celui qui ne la soigne pas la perd. Il ne s'agit pas de disparaître pour punir, il s'agit de te retirer pour te protéger. Il s'agit de choisir le silence de ton absence comme la forme la plus claire de démontrer que ta dignité n'est pas négociable. Parce que parfois, plus que de parler, plus que de discuter, plus que de justifier, tout ce dont tu as besoin est de partir. Et cet acte, si simple et si percutant, devient la déclaration d'amour-propre la plus puissante que tu peux donner et que tu peux aussi recevoir. 4. Choisis ta paix avant toute confrontation. Le feu a besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Si tu le prives d'air, il s'éteint, peu importe la taille de la flamme. C'est ainsi que fonctionnent aussi les confrontations. Plus tu les nourris de mots, de justifications et de cris, plus elles s'étendent et consomment ton énergie. Mais quand tu choisis de ne pas leur donner d'air,
Quand tu décides de mettre ta paix au-dessus du besoin de répondre, la flamme perd de sa force jusqu'à s'éteindre. C'est là le véritable contrôle, non pas dans le fait de gagner des disputes, mais de savoir quand il ne vaut pas la peine d'allumer l'étincelle. Le silence est l'outil qui coupe le cycle des confrontations inutiles. Beaucoup pensent que d'avoir raison est synonyme de victoire, mais le stoïcien comprend que la véritable victoire consiste à garder son calme intact, même lorsque l'autre cherche à le perturber. Le silence dans ces moments est comme un mur qui protège ton intérieur. Tu ne refuses pas de voir ce qui se passe. Tu choisis simplement de ne pas risquer ta sérénité sur un champ de bataille où il n'y a rien à gagner. Confronter a toujours un coût. Parfois, on paie avec du temps, parfois avec de l'usure émotionnelle et souvent avec du ressentiment qui s'accumule en silence. Chaque dispute que tu ne choisis pas de lâcher devient un poids supplémentaire que tu portes avec toi. Et la vérité est que la plupart de ces combats ne changent rien, ne transforment pas l'autre, ne résolvent pas l'essentiel. Alors, pourquoi donner ta tranquillité à un terrain où tu ne fais que perdre ? Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu contrôles vraiment est ta réponse, pas les actions ni les opinions des autres. C'est pourquoi choisir ta paix avant la confrontation ne signifie pas fuir. Cela signifie décider consciemment ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. C'est une position de fermeté, non pas parce que je manque de mots, mais parce que j'ai assez de clarté pour comprendre que tout ne nécessite pas ma voix. Certaines personnes attendent ta réaction comme nourriture pour leur ego, cherchent à provoquer pour se sentir importantes, ont besoin que tu entres dans leur jeu pour valider leur pouvoir. Et quand tu ne le fais pas, quand ton silence coupe la chaîne de réaction, ils se retrouvent nus face à leur propre vide. C'est l'impact du silence. Il désarme sans blesser, confronte sans violence, démontre le pouvoir sans besoin de bruit. Choisir la paix est aussi une déclaration de respect envers toi-même. C'est comprendre que ton esprit est un temple et que chaque mot dans des disputes inutiles est comme ouvrir la porte à la destruction. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être stratégique. Garder le silence n'est pas de la lâcheté, c'est avoir la vision suffisante pour comprendre que tout n'en vaut pas la peine, que ta sérénité est un trésor et que personne ne mérite de te la voler. Fais de cette pratique une règle quotidienne. Demande-toi avant de répondre, est-ce que cela apporte quelque chose ou est-ce que cela alimente simplement le chaos? Est-ce que je défends une valeur ou est-ce que je réagis simplement à l'ego de l'autre? Si la réponse ne construit rien, choisis de te taire. Cette décision deviendra ta plus grande force, car rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par le bruit. Choisis ta paix avant toute confrontation. Car dans un monde plein de voix qui crient pour avoir raison, la véritable grandeur réside dans celui qui ose se taire pour préserver son calme. Ton silence est ta victoire et ta paix, la preuve que tu as appris à mettre de l'ordre dans ce qui compte vraiment et à ignorer ce que tu devrais lâcher. Et 5. Reconstruis ta forteresse intérieure en silence. Un arbre ne se renforce pas avec les applaudissements de ceux qui le regardent, mais dans les profondeurs de la terre, dans ses racines invisibles que personne ne voit et qui se nourrissent en silence. Il en va de même pour la véritable force intérieure. Elle ne naît pas de la reconnaissance externe ni des mots que tu cries au monde. Elle se forge dans les moments où tu choisis de te taire, d'observer et de grandir de l'intérieur. Le silence est le terrain fertile où se reconstruit ce qui semblait brisé, où tu te relèves sans dépendre de témoins ni de validation. Dans la vie, on s'attend souvent à ce que le rétablissement soit public, que tu montres avec des mots et des gestes comment tu progresses, que tu expliques chaque pas pour que les autres le comprennent. Mais la vérité est que les transformations les plus puissantes ne sont pas annoncées, elles se produisent en secret. Le stoïcisme enseigne que la discipline et la résilience se travaillent loin du bruit, quand personne ne te regarde, quand tu choisis de te renforcer depuis le calme et non depuis le besoin d'impressionner. Ce travail silencieux est celui qui te prépare vraiment à affronter n'importe quelle tempête. Se reconstruire en silence signifie ne pas dépendre du regard des autres pour valider ton processus.
Cela signifie accepter que ta force n'a pas besoin d'être comprise ni célébrée par les autres. Il s'agit de marcher sans avoir besoin d'annoncer chaque pas, de te soutenir par ton propre effort, même si personne ne l'applaudit. Ce chemin d'introspection te rend quelque chose que le bruit ne peut jamais te donner, la clarté. Car dans le silence, tu ne reconstruis pas seulement ta résistance, tu découvres aussi qui tu es sans masque ni influence externe. Chaque blessure, chaque échec et chaque chute peuvent devenir des fondations si tu décides de te relever avec dignité. Le silence est l'espace où tu ramasses les morceaux de toi-même et commences à les ordonner avec patience. Tu n'as pas besoin d'expliquer à quiconque combien tu souffres ni combien tu travailles sur toi. Ton processus est à toi et à toi seul. La véritable force ne cherche pas de témoins, elle cherche la cohérence. Et lorsque tu parviens à te reconstruire sans dépendre de la validation externe, tu atteins un niveau de pouvoir qui ne peut plus être usurpé. La société pousse à montrer des résultats immédiats, à tout partager, à démontrer constamment la force. Mais le stoïcien comprend que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la racine qui soutient. Se reconstruire en silence rompt avec cette pression, te rappelle que la guérison n'est pas un spectacle et que ta dignité grandit dans l'intimité de ta propre volonté. Le silence t'oblige à affronter tes ombres sans distraction, à reconnaître tes faiblesses et à les transformer en apprentissage. Le silence, en outre, te protège. Il te libère de la critique de ceux qui ne comprennent pas ton processus et aussi de l'ego qui cherche à se vanter à chaque pas. Se taire pendant la reconstruction, c'est prendre soin de ton énergie, protéger ton avancement et protéger la graine de ta force jusqu'à ce qu'elle soit prête à fleurir. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de te renforcer sans laisser de place à l'interférence de l'extérieur. Fais de cette pratique un engagement envers toi-même. Chaque fois que tu sens le besoin de raconter ton processus pour que les autres le reconnaissent, rappelle-toi que ta véritable force n'a pas besoin d'applaudissements. Chaque fois que tu veux justifier tes silences, comprends que ceux qui ne les comprennent pas ne méritent pas d'explication. Et chaque fois que la tentation de montrer ce que tu construis apparaît, choisis de te taire et de continuer. Reconstruire ta force intérieure en silence est un acte d'amour-propre et de maturité. C'est démontrer que ton pouvoir ne dépend pas d'être vu, mais d'être solide de l'intérieur. À la fin, ceux qui t'entourent verront le résultat sans que tu dises un seul mot. 6. Laisse ta distance parler plus que tes mots. L'ombre n'a pas besoin de crier pour exister. Sa présence suffit à montrer qu'elle est là. Il en va de même pour la distance. Elle ne nécessite pas d'explication ni de discours, car sa seule existence devient un message percutant. Lorsque tu décides de t'éloigner, lorsque tu marques un espace entre toi et ce qui t'épuise, ton silence et ton absence en disent plus que tout argument que tu pourrais donner. La distance se transforme en un langage qui ne se discute pas, car c'est un fait impossible à nier. L'erreur de beaucoup est de croire que tout doit être résolu en parlant, en clarifiant, en justifiant. Mais le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans les actes, pas dans les mots, et la distance est l'un de ces actes irréfutables. Lorsque quelqu'un franchit tes limites, tu n'as pas toujours besoin de lui expliquer ce qu'il a fait de mal. Il suffit de t'éloigner. Cette séparation communique avec force ce que ta voix n'a plus d'intérêt à répéter. Que tout ne mérite pas ta présence, que tous n'ont pas droit à ton énergie et que ta compagnie n'est pas à vendre. La distance consciente n'est pas de l'indifférence, c'est du respect envers toi-même. C'est la manière la plus claire de montrer que tu ne vas pas négocier ta paix, que tu ne vas pas continuer à mendier ce qui devrait être naturel. Le respect, l'attention et la réciprocité. Celui qui ne comprend pas quand tu es proche, le comprendra quand il ne te trouvera plus. Parce que rien n'enseigne plus que le vide d'une absence qui reste ferme. Laisser ta distance parler plus que tes mots signifie reconnaître que ton temps et ton énergie sont limités. Tu ne peux pas les offrir à tous ceux qui les demandent, encore moins à ceux qui les utilisent, sans apprécier ce que tu offres. Ton absence place chaque personne à la place qu'elle mérite dans ta vie.
Tu n'as pas besoin de discuter ni de supplier. La distance arrange tout avec une clarté brutale. Le silence associé à la distance a un double effet. Vers l'extérieur, il déconcerte et marque une limite. Vers l'intérieur, il te renforce et te rappelle ta propre valeur. Parce que lorsque tu décides de t'éloigner, tu n'envoies pas seulement un message aux autres, tu t'envoies aussi un message à toi-même. Tu n'es plus prêt à te trahir, tu ne resteras plus là où tu ne fleuris pas, tu ne donneras plus ton essence à ce qui t'épuise. Cet acte est un pacte avec toi-même, un engagement de dignité qui construit ta force intérieure. Certaines personnes essaieront d'interpréter ta distance comme de la froideur ou de l'égoïsme. Mais en réalité, c'est de la maturité. Maturité pour comprendre que tu n'as pas besoin d'expliquer tout, que tu n'as pas à convaincre quiconque de tes décisions, que celui qui veut comprendre le fera sans besoin de mots. Et s'ils ne comprennent pas, peu importe. Parce que ta distance ne cherche pas l'approbation, elle cherche la paix. Fais de la distance un outil conscient. Lorsque tu sens que tes mots n'ont plus d'effet, qu'ils se gaspillent dans des oreilles fermées, choisis de te retirer. Ce retrait est plus percutant que toute discussion, car il ne peut être nié ni contredit. C'est un fait qui crie avec clarté. Voici ma limite, et je ne vais la franchir pour personne. Laisser ta distance parler plus que tes mots, c'est te libérer du besoin de convaincre. C'est choisir de montrer par des actes que ta compagnie est précieuse, que ton temps est sacré et que ton énergie n'est pas à négocier. Au final, ta distance devient la leçon la plus dure et la plus claire. Tout ne s'explique pas, certaines choses se comprennent quand tu n'es plus là. 7. Ne cherche pas la vengeance, cherche à te perfectionner. Le poison ne disparaît pas quand tu le rends, il change simplement de récipient. Celui qui garde rancune et répond de la même manière finit par porter le même poids qu'il voulait imposer à l'autre. La vengeance ne libère pas, elle enchaîne. Elle te lie à la blessure, à la douleur et à la personne que tu veux oublier. La vraie victoire n'est pas de rendre le coup, mais de grandir jusqu'à un point où plus rien ne peut t'affecter. C'est l'essence du stoïcisme, transformer la colère en discipline, la blessure en apprentissage et la chute en force. Lorsque tu choisis de te perfectionner plutôt que de te venger, tu brises le cycle. Le silence ici est ton allié, car rien ne déconcerte plus que le calme de celui qui ne répond pas avec haine. Celui qui cherche la vengeance montre qu'il est encore gouverné par l'autre, qu'il réagit encore à partir de l'émotion et non de la raison. Mais celui qui se tait et se consacre à grandir montre qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car sa transformation est sa meilleure réponse. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce que font les autres, seulement comment tu décides de l'affronter. Si tu choisis la vengeance, tu donnes ta paix au passé et tu restes lié à l'erreur de celui qui t'a blessé. Si tu choisis de te perfectionner, tu reprends le contrôle, car tu transformes le coup en un élan pour te renforcer. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de ne pas permettre que cet événement dirige ta vie. Le silence face au désir de revanche est un acte de pouvoir. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie décider que tu ne vas pas te rabaisser à un niveau où tu perds plus que tu ne gagnes. Chaque mot plein de rancune est de l'énergie que tu pourrais investir pour grandir. Chaque tentative de prouver que tu peux faire mal est du temps que tu pourrais consacrer à devenir plus fort. Lorsque tu choisis de te perfectionner, tu arraches à l'autre la capacité de définir ton destin. La vengeance est facile, la perfection personnelle est difficile. Mais c'est justement dans cette difficulté que se cache la grandeur. Prendre soin de ton corps, entraîner ton esprit, cultiver ton caractère, travailler sur ta discipline, tout cela nécessite du silence, de la constance et du sacrifice. Alors que d'autres attendent que tu tombes dans le piège de répondre avec haine, tu choisis de t'éloigner et de te consacrer à ton évolution. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en élan. Le perfectionnement n'est pas un chemin rapide, c'est un processus qui se construit pas à pas. Et chaque pas en silence a plus de valeur que 1000 mots remplis de ressentiment. Lorsque tu choisis de t'améliorer, ta seule présence devient un message.
Je n'ai pas besoin de me venger, car grandir est ma plus grande victoire. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, car mon progrès parle plus fort que toute revanche. Le stoïcien comprend que la meilleure réponse n'est pas l'attaque, mais la cohérence. Cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette cohérence se cultive en silence, en travaillant sur toi, même quand personne ne te voit. À la fin, ceux qui t'ont blessé verront qu'ils n'ont pas réussi à te détruire, que leur attaque est devenue le carburant de ta transformation. Et cela, sans que tu prononces un seul mot, est la réponse la plus percutante que tu peux donner. Ne cherche pas la vengeance, cherche à te perfectionner, parce que la vengeance te lie au passé, tandis que le perfectionnement te projette vers l'avenir. Choisis de grandir en silence, choisis de te reconstruire sans rancune, choisis que ton progrès soit le souvenir le plus clair pour ceux qui ont essayé de t'arrêter. C'est la victoire la plus pure. Montrer que rien d'externe n'a le pouvoir de briser celui qui a décidé de se maîtriser lui-même, et tu verras les résultats.